Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué de la Cour constitutionnelle relatif au premier tour de l'élection du président de la République, scrutin du 28 juillet 2013. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali a l'honneur de porter à la connaissance des citoyens, des candidats à l'élection du président de la République, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, du ministre de la fonction publique chargé des relations avec les institutions, du président du Comité national du légal accès aux médias d'État, du président de la Commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections, que l'audience de proclamation de la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République, initialement prévue ce mardi 2 juillet à 10 h, est reportée à 16 h au siège de l'institution 6 à l'ACI 2000. Les personnalités et structures concernées, les médias d'État et la presse privée y sont conviés. Tenue hier de la 5e réunion du groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali, elle a passé en revue les acquis en dégageant les voies et moyens pour le parachèvement de la transition. La CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies ont pris part à la rencontre présidée par le chef de l'État, Dioncounda Traoré, qui a rassuré les partenaires quant à la tenue de l'élection présidentielle le 28 juillet 2013. Le compte-rendu de Nyanya Aliou Traoré. Le Mali, encore le Mali, et rien que le Mali. Son développement, sa stabilité, bref, son avenir. C'est sur cela que se penchent les amis et partenaires de notre pays au cours de cette réunion. Réunion 5e du genre, qui est l'aboutissement d'un long processus, certes périlleux, mais fort fructueux. Elle est la résultante des efforts conjugués tant du côté malien que celui des partenaires pour une sortie des crises. Cette 5e réunion permettra, je n'en doute point, de prendre des mesures concrètes et responsables à la hauteur de la détermination de la communauté internationale à assister le Mali dans sa lutte pour sa souveraineté, sa stabilité et son développement durable. L'élan pour le Mali ne cessera jamais amoindri. Au contraire, il s'est accru. Chaque fois que ce pays s'est cabré, vous l'avez poussé. Chaque fois qu'il a avancé, vous l'avez encouragé. Et chaque fois qu'il a essayé de reculer, vous l'avez retenu. Le Mali vous redit merci. Merci pour tout ce qui s'est passé à Abuja. Merci pour tout ce qui s'est passé à Addis Abeba. Merci pour Bruxelles. Merci pour tout ce qui s'est passé à New York. Merci également à la MISMA, qui a passé le témoin à la MINUSMA ces jours. Tous les intervenants ont réaffirmé leur gratitude aux pays contributeurs de troupes et de police, ainsi qu'au Tchad qui n'a ménagé aucun effort dans sa démarche de soutien au Mali. Je voudrais également saisir cette occasion pour rendre un hommage bien mérité au représentant spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine, chef de la MISMA, le président Pierre Boyoya. Permettez-moi de rendre un hommage appuyé à l'engagement de toutes ces troupes qui ont, avec bravoure et courage, défendu la noble et légitime cause du maintien de la paix et de la sécurité dans notre région et dans le monde, et particulièrement le Tchad, pour le lourd sacrifice qu'il a accepté de consentir au nom de la solidarité africaine. La tenue de l'élection présidentielle constitue le point névralgique de cette rencontre. Du représentant de la CEDEAO à celui de l'Union africaine, en passant par celui des Nations unies. Tous ont insisté sur le respect de la tenue des échéances électorales le 28 juillet. Le président de la République de rassurer. Je n'ai eu de cesse de répéter que les élections sont un élément indissociable de la sortie de crise. Une crise que j'ai toujours qualifiée de profonde, car elle est une crise de l'État qui ne peut pas se régler entièrement sous une transition. C'est dire que les élections sont d'abord un agenda malien, une urgence malienne. Les contraintes sont réelles. Elles sont des contraintes de temps. Elles sont d'ordre pratique. Elles sont d'ordre technique.
elles sont d'ordre financier, elles sont d'ordre politique. Mais aucune de ces contraintes ne nous arrête. Autre point abordé au cours de la réunion, la signature le 18 juin dernier de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Pour les uns et les autres, cet accord constitue un grand pas pour le retour définitif de la paix au Mali. La date du 28 juillet prochain qui est donc bien tenable pour l'organisation de l'élection présidentielle. L'assurance a été donnée hier par le Premier ministre Diango Sissoko en visite de quelques heures à Abidjan. Il a été reçu en audience par le président ivoirien, président en exercice de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, envoyé spécial d'Embawan, Amadou Sankare. C'est pour porter le message du président John Kounda Traoré à son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, que le Premier ministre Diango Sissoko a effectué ce voyage d'Abidjan. Dans ce message, deux sujets majeurs. Le point de la restauration de l'intégrité territoriale et la tenue de l'élection présidentielle pour laquelle la date du 28 juillet est tenable, selon le Premier ministre. Nous avons parlé précisément de l'élection présidentielle, dont le premier tour est prévu pour le 28 juillet prochain. Donc la date du 28 est bien tenable? La date est tenable. Elle est tenable et le président en exercice de la CEDEAO nous a donné des conseils pour la bonne tenue de cette élection. Les cartes d'électeurs, les distributions ont commencé, mais Kidal n'a pas démarré. Ça démarrera incessamment. Les deux personnalités ont également parlé de l'état de mise en œuvre de l'accord préliminaire de Ouagadougou signé le 18 juin dernier. Pour le Premier ministre, les avancées certaines ont été faites. Il y a eu des avancées sur le terrain. Et le cantonnement des mouvements armés du Nord est en bonne voie. Et nous sommes d'accord sur l'ensemble du déroulement du processus, aussi bien du cantonnement que de l'étape ultime qui va suivre, c'est-à-dire le désarmement. Sur tous ces sujets, le président Alassane Dramane Ouattara a assuré le chef du gouvernement de son soutien personnel pour la réussite de ces différentes opérations. Deuxième session de la Cour d'assises de Bamako avec au rôle 74 dossiers concernant 135 personnes. La Cour d'assises a donc 19 jours pour trancher 15 infractions, toutes différentes les unes des autres. Elles vont des crimes contre l'intégrité physique à des infractions contre des biens. Le point avec l'avocat Maison Sirabati. La cloche de la justice sonne pour la deuxième fois cette année 2013. À la barre, 135 personnes. Elles répondront de leurs actes devant la cour d'assises de Bamako. Crimes contre l'intégrité physique, entendez-là, coups mortels, assassinats et autres homicides volontaires. À ce lot s'ajoutent les infractions contre les biens, faux et usage de faux, atteinte aux biens publics, vol qualifié. La cour d'assises a donc sur la table 74 dossiers à trancher. Les mots qui viennent à la bouche, c'est de dire comment cette nation si dignement debout a pu produire de tels crimes monstrueux. La permissivité est devenue la chose commune. Tout est admis. Il suffit d'être du bon côté de la branche et l'impunité est assurée. Après avoir piqué dans les caisses publiques, on se cache. Ici, on peut être candidat à les élections pour bénéficier de l'immunité. Il faut cesser d'amuser la galerie et laisser la justice faire son travail. Le droit sera donc dit sans distinction de personne ni de parti, encore moins de rang social, a précisé le procureur général près la cour d'appel de Bamako. Propos d'ailleurs partagés par le bâtonnier de l'Ordre national des avocats qui a rassuré quant à la disponibilité de ses confrères pour que justice soit rendue. Oui, la justice. La justice. Nous sommes dans la maison de justice. C'est vrai, les politiques restent les politiques. Les institutions restent les institutions. Mais l'institution à laquelle nous tenons, si la justice reste la justice, si la justice reste vertueuse, il est clair, c'est vrai qu'on connaîtra des délits, on connaîtra des crimes, mais les populations sauront que la loi existe.
La criminalité qui ne faiblit pas a bien des raisons selon le premier président de la Cour d'appel de Bamako. S'il y a dans la cité une montée exponentielle de la criminalité et des violations de la loi, celle-ci est due essentiellement à l'augmentation vertigineuse de la population, aux conditions économiques de plus en plus dures, à de nombreux rajouts aux critères de réussite sociale et au relâchement de nos valeurs morales. Le procès pénal doit être équitable, public et doit se dérouler devant des juges indépendants et impartiaux. C'est pourquoi la Cour d'assises fait toujours recours aux citoyens tirés au sort appelés assesseurs. Ils sont au nombre de 12 et ont prêté serment devant l'assistance. Le premier président de la Cour a insisté sur leur impartialité pour mener à bien leur mission. Nous retrouverons donc Sirabachili dans 19 jours pour la fin des travaux. Action pour la conscience citoyenne, c'est une association engagée dans la sensibilisation des jeunes. Elle a lancé ses activités par une conférence débat. Action pour la conscience citoyenne milite également pour le relèvement du taux de participation à la prochaine élection présidentielle. Moïse Traoré. Les valeurs que sont la solidarité et le patriotisme ont guidé le Soudanais en temps. Aujourd'hui, il urge d'instaurer un engagement des jeunes. La conférence débat initiée par l'association Action pour la conscience citoyenne a pour thème la citoyenneté, une valeur démocratique. Nous devons revisiter effectivement ces règles de la démocratie républicaine. Nous devons les restaurer, nous devons les réaménager, mais avant de les restaurer et de les réaménager, il faudrait que nous nous battions pour les installer dans la conscience des citoyens maliens. Le citoyen est un individu qui prend part à la vie de la cité et s'acquitte de ses obligations envers la société. Le Mali de demain appartiendra aux jeunes d'aujourd'hui. Aucun moyen, en tout cas pacifique, ne doit être écarté pour permettre une participation populaire à ces élections présidentielles. Parce qu'un président élu avec un suffrage discutable ne peut pas être un président de la République serein. L'association Action pour la conscience citoyenne ne manque pas d'ambition. Sa vision est celle d'une prise en charge permanente des enjeux de la politique par les populations à la base. Le citoyen a une arme fatale, qui est sa carte d'électeur. Et pour nous, participer massivement à cette élection, c'est notre ambition. On travaille pour ça. On a demandé à chacun des membres de l'ACC de poser des actes concrets. L'Assemblée constituante de l'association apolitique a eu lieu en avril 2013. Une autre association de jeunes pour défendre leurs droits au travail, l'association des jeunes travailleurs du Mali a lancé officiellement ses activités. Elle entend défendre les droits des jeunes sans emploi tout en leur offrant des facilités pour leur insertion dans le circuit productif. Abdrahman Mega, compte rendu. Offrir les conditions pour plus d'employabilité des jeunes maliens, tel est l'objectif visé par cette nouvelle association qui vient d'être lancée. Les initiateurs de la présente association des jeunes travailleurs du Mali ambitionnent de lutter contre la pauvreté à travers l'emploi des jeunes. Elle entend donner à la jeunesse malienne toute la place qui est la sienne dans le développement économique du pays. Un pays qui, selon le président, l'association des jeunes travailleurs du Mali compte aujourd'hui plus de 2 500 000 jeunes diplômés sans emploi. Avec plus de 70% de la population active, les jeunes sont sous-représentés dans les instances de prise de décision. Notre association a pour objectif de faire des jeunes du Mali des cadres exemplaires et intègres au service de la nation, d'aider les pouvoirs publics dans le processus de lutte contre la pauvreté. Pour atteindre ces objectifs, un certain nombre d'actions jugées prioritaires seront entreprises par cette association créée il y a de cela 6 mois. Ces actions concernent la formation des jeunes aux techniques de montage de projets et leur insertion dans le circuit productif. L'association entend également lutter contre le VIH et le sida et défendre les idéaux de la paix et de la cohésion sociale, socle de tout développement harmonieux, tout en apportant son soutien aux femmes en situation difficile. L'ambition de l'AJTM
et de faire des jeunes du Mali, de les former en un seul bloc. Nous allons d'abord unir nos forces pour pouvoir revendiquer. Pour lutter contre l'immigration des jeunes, l'Association des jeunes travailleurs du Mali entend s'investir pour offrir des facilités d'hébergement pour les démunis tout en les insérant dans le circuit économique afin que ceux-ci puissent apporter leur soutien au développement de notre cher pays. Écho de nos régions, le comité de développement du quartier de Kasso s'implique dans le processus électoral. Il vient d'organiser une conférence sur la citoyenneté avec comme objectif informer et sensibiliser pour une participation massive à l'élection présidentielle de CAI. Le compte-rendu de Mahamadi Alioubari. Le vote est un droit et un devoir pour chaque citoyen. C'est conscient de cela que le comité de développement du quartier de Kasso a organisé cette conférence débat sur la citoyenneté. C'est là pour sensibiliser les chefs de famille, les jeunes et les femmes à participer massivement à l'élection présidentielle du 28 juillet, comme le souhaitent vivement les autorités, toutes choses qui passent par le retrait de Kartimina. Nous voulons quand même que les élections soient des élections paisibles, transparentes et honnêtes. La commune ne peut pas se développer en dehors de nous-mêmes. Donc je leur demande de s'impliquer activement pour être un citoyen actif et jouer un rôle très très important dans la construction de notre commune. La conférence débat était animée par Sandi Adjaouyakoui qui a expliqué à l'assistance la notion de citoyenneté. Selon lui, le bon citoyen est celui qui participe au choix de ses dirigeants, paye régulièrement les impôts et taxes. Autre question évoquée, le principe de séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. La chronique santé parle du programme élargi de vaccination au Mali pour faire face aux principales maladies de l'enfance responsables de mortalité chez les enfants. L'État a décidé de leur offrir un certain nombre de vaccins. Aujourd'hui, le Mali est à 7 vaccins contre 10 maladies, mais le problème qui se pose, c'est que tous les enfants qui se présentent pour la première vaccination, une semaine après leur naissance, ne reçoivent pas au bout de 9 mois la totalité des vaccins. Tchissira Dambélé s'est donc intéressé au problème. Selon le programme élargi de vaccination PEV, tous les enfants nés au Mali ont droit à une série de vaccinations de la première semaine de leur naissance jusqu'à 9 mois. Un programme exécuté depuis 1986 et qui vise à réduire l'effet des principales maladies mortelles sur la petite enfance. Chaque année, les vaccins du PEV coûtent à l'État et à ses partenaires environ 3 milliards de francs CFA. Mais selon le directeur du Centre national d'immunisation CNI, jusqu'à présent, un nombre important d'enfants au Mali ne reçoit pas tous les vaccins gratuits, spécifiquement ceux qui doivent être répétés pour assurer une immunité. Les vaccins nécessitant un certain nombre de contacts, notamment 3 contacts, ces vaccins connaissent quelques difficultés. Donc il y a un enfant sur 3 qui ne termine pas la série vaccinale. Et vous savez, pour que l'enfant soit immunisé, il faut qu'il respecte le calendrier et que ce vaccin soit administré conformément à la série que l'enfant doit recevoir. Au centre de santé communautaire de Yirimadio, le nombre des perdus de vue atteint les 34% des enfants enregistrés lors de l'administration du tout premier vaccin. Tendance observée alors que dans ce CESCOM, la vaccination de routine se fait toutes les semaines du mardi au vendredi, couplée avec les activités de suivi de l'évolution de l'enfant. En 2012 seulement, en début d'année, nous avons fait 3005 vaccinations en BCG, c'est la première vaccination que l'enfant reçoit. Mais au finish, nous avons eu 1990 enfants qui ont fait la rougeole. Vous voyez l'écart, voilà, un pourcentage vraiment important qui peut aller jusqu'à 7%. Et ceci est inquiétant parce que normalement, la rougeole, nous savons tous que c'est vraiment une maladie qui est très mortelle et qui est aussi très contagieuse. Malheureusement, les moments ne continuent. L'État même a essayé de mettre des politiques en place, telles que les moustiquaires par exemple, celle qui arrive à terminer sa vaccination au 9e mois, on remet des moustiquaires pour que vraiment elle puisse continuer à venir jusqu'au 9e mois. Les vaccins qui nécessitent des rappels et que les enfants n'ont pas souvent à temps à cause de leurs parents sont ceux qui protègent contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la méningite, l'hépatite B, la poliomyélite et la pneumonie. Les raisons du non-respect des rendez-vous se situent à plusieurs niveaux.
c'est vraiment une méconnaissance jusque-là du calendrier vaccinal. Mais également, en réalité, les gens jusque-là nous ressortent qu'ils ne sont pas informés que c'est gratuit, alors que les vaccins sont tous gratuits. Je dis bien tous les vaccins du programme. Certains disent que l'enfant était malade, quoi. Oui. Et les jours fériés. Par exemple, le jour de Mauloud, on n'a pas fait de vaccination. Pourtant, les vaccins, ce n'est pas tout ce que l'État prévoit pour les enfants. La vaccination gratuite du père commence de 0, c'est-à-dire depuis la naissance de l'enfant jusqu'à 9 mois. Donc, mais ceci, ça c'est uniquement les antigènes. Mais le suivi de l'enfant continue jusqu'à 5 ans. Ce que beaucoup de femmes ignorent, juste après la vaccination du 9e mois, on pense qu'on ne doit plus revenir avec l'enfant. Alors que tous les 6 mois, on doit venir avec l'enfant pour qu'on puisse le payer, pour qu'il puisse avoir sa vitamine A pour assurer pleinement sa croissance. L'ignorance prive donc les enfants de certaines doses de vitamine A, de déparasitants tous offerts gratuitement et du suivi dont ils doivent faire l'objet. Quant aux équipes qui font le porte-à-porte lors des journées nationales de vaccination et des semaines d'intensification des activités de nutrition, même un enfant correctement vacciné au CESCOM doit accepter les doses offertes par les équipes mobiles. Il suffit que cet enfant soit éligible à ces campagnes de ratissage. Je vous rappelle donc ce communiqué de la Cour constitutionnelle relatif au premier tour de l'élection du président de la République, scrutin du 28 juillet 2013. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali, qui a l'honneur de porter à la connaissance des citoyens, des candidats à l'élection du président de la République, des partis politiques, du président de l'Assemblée nationale, du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, au ministre de la fonction publique, chargé des relations avec les institutions, du président du comité national de l'égal accès aux médias d'État, du président de la commission électorale nationale indépendante et du délégué général aux élections, que l'audience de proclamation de la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République initialement prévue ce mardi 2 juillet à 10h est reportée à 16h au siège de l'institution sise à l'ACI 2000. Les personnalités et structures concernées, les médias d'État et la presse privée y sont conviés. Cérémonie que vous pourrez suivre d'ailleurs en direct sur la télévision nationale. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de nos programmes. Mais avant 18h, 20h, vous retrouverez Amadou Sankari. Je serai là demain, s'il plaît à Dieu, à 10h.